Philippe Diallo, interrogé par Étienne Moati. 3 arguments que j'ai notés pour la défense de Kylian Mbappé de son voyage à Dubaï. Argument tout d'abord légaliste. Les médecins de l'équipe de France ont constaté qu'il y avait une inflammation de sa cheville. Il y a une sorte de principe de précaution et on l'a remis à disposition de son club. Après, c'est au Real Madrid de faire les examens complémentaires et de voir avec lui. Ce n'est plus une question qui concerne l'équipe de France. Circuler, il n'y a rien à voir. Argument maintenant sportif. On a vu que Didier Deschamps avait modifié, je crois, c'est la première fois que ça arrive, et il a raison, les 11 joueurs du match précédent entre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan, turnover radical. Donc, quand bien même Kylian aurait été là, il n'aurait peut-être même pas commencé le match, voire il ne serait même pas du tout rentré sur le terrain. Donc, pour moi, c'est un non-sujet. Et puis enfin, un argument affectif, un argument moral. Mbappé est l'objet d'une forme de harcèlement sur sa vie privée qui est quand même incroyable. Est-ce qu'on peut lui laisser un petit peu de liberté ? J'ai vu que certains ont pris des photos de ses étiquettes sur ses bagages, c'est vrai, on les a vues. Je voudrais dire tout mon soutien à Kylian Mbappé parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et la conclusion, personne n'est au-dessus de l'équipe de France. L'équipe de France est au-dessus de tout. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que vous avez entendu avec le président de la 3F, les copains ? L'argument légal, il a raison. Oui. À partir du moment où il est libéré de ses obligations avec de la fédération, de l'équipe, etc., c'est Real Madrid qui doit décider s'il rentre, s'il fait des examens ou s'il va à Dubaï. Et à la fin, quand tu regardes le planning du Real Madrid, tous les internationaux qui n'étaient pas sur place, qui ne sont pas restés à l'entraînement réel, qui sont dehors, doivent reprendre vendredi. Donc jusque-là, tout va bien. La difficulté, le problème qu'il a, physique, sa cheville, etc., ça traîne depuis longtemps. Donc tout le monde sait que ce n'est pas parce qu'il va rentrer 2 jours avant ou 2 jours après que ça va régler le problème. Donc l'argument légaliste et l'argument sportif par rapport au Real Madrid, il est clair à mon avis. Après l'argument sportif de dire s'il était allé là-bas, ça ne servait à rien, il n'aurait pas joué, il a changé les 11 joueurs. Ça ne veut rien dire. Moi, je vais même avancer la question. Pourquoi il est rentré finalement ? Pour pas rentrer en fait. Pourquoi il est rentré pour pas rentrer ? Non, mais il a eu l'autorisation de rentrer. Pour pas rentrer. Oui, non, mais non. Non, mais moi, ça à la limite, c'est le seul truc que je comprends, moi. Non, mais moi, c'est le seul truc que je comprends, monsieur Didier Deschamps et Mbappé. Mais dites-nous la vérité, en fait. Deschamps, s'il dit on est déjà qualifié, on va en Azerbaïdjan, 6 heures d'avion, 3 heures de décalage horaire, bon, le capitaine Mbappé, j'ai pas besoin de lui, il peut rentrer à Madrid, ok, mais n'inventez pas, il est blessé et tout, pour aller le voir gambader en Liga samedi ou comme dimanche. ça, tu as 8 joueurs qui vont le voir Deschamps pour dire ben non, si on va. Non, mais il y a déjà, quand même des cas un peu particuliers. Ouais, mais le premier communiqué, quand Mbappé, il va le pas seul, de la fédération. Ouais, de la fédération. Il dit qu'il rentre à Madrid faire des examens. Oui, c'est ça. Déjà, ça, à la base, on a l'impression que justement, c'est là, en fait, cette erreur. Pour moi, déjà, il y a une erreur de communication. Parce que du coup, c'est pas du tout la même chose. Moi, je suis désolée, Kylian Mbappé, il est le capitaine de cette équipe. Que tu sois qualifié ou pas. Je trouve qu'effectivement, dans ces cas-là, on peut se dire, il y a peut-être d'autres joueurs, ils avaient aussi envie de rentrer dans leur club s'ils n'étaient pas concernés, qu'ils étaient. Non, mais tu parles d'un capitaine qui a raté 2 rassemblements en septembre. Mais moi, je suis pas d'accord par rapport à ses coéquipiers. Je trouve que c'est un peu irrespectueux. Et puis, effectivement, comme il rentre pas à Madrid, oui, on peut trouver ça ultra surprenant. Parce que la communication est mauvaise parce qu'il parle du retour à Madrid, alors qu'il se cale pas avec Madrid. C'est la communication. Quand il est lâché par l'équipe de France, lui, il appelle Madrid. Je reviens pas, je peux prendre 2 jours, je reprends un vendredi comme les autres, je dois rentrer avant. Bon, ils ont dû le laisser tranquille. Oui, mais justement, moi je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, à partir du moment où. Ça a été rapide, son voyage à Dubaï, il était programmé. Non, mais à partir du moment où lui dit il est blessé à la cheville, maintenant il est libéré de la sélection. En gros, démerdez-vous, le Real, c'est à vous de gérer. Moi, ça, je peux l'entendre. C'est-à-dire, il est plus sous la responsabilité de la FFF. Et là, en gros, c'est OK. Donc, on voulait lui épargner 6 heures d'avion. Il en a fait finalement 8 pour aller à Dubaï jouer au paddle. Enfin, ou du moins, aller voir du paddle. On ne sait pas s'il a joué ou pas. À la limite, il dit ça, c'est plus notre responsabilité, c'est du ressort du Real Madrid. Ça, je peux l'entendre. Après, le débat, et c'est ça où il répond pas vraiment, et c'est ce que disait Laure, et c'est le débat d'ailleurs qui était venu avant même ces fameuses photos à Dubaï, c'est est-ce que, en tant que capitaine de l'équipe de France, il doit faire partie de la délégation, sachant qu'il reste un match à jouer. Moi, j'ai pas de réponse là-dessus. Je pense que Raymond, t'es mieux placé. T'es sélectionneur, t'as un joueur qui est pas 100% physiquement. Est-ce qu'il doit vraiment être présent en tant que capitaine, ou est-ce que finalement, c'est pas plus important que ça, sachant que t'es déjà qualifié? J'ai déjà répondu à ça. Oui, vendredi dernier, c'était travaillé. Moi, je pose mieux la question. Mais je veux dire, c'est une relation qu'il crée avec son entraîneur. Il lui fait un cadeau, quelque part, de manière ou d'une autre. C'est Didier qui prend la responsabilité en disant il est blessé, il n'est pas blessé, on s'en fout. Mais c'est le dernier match qui ne sert strictement à rien. Personne n'a envie d'y aller. Il y a des joueurs qui vont pouvoir jouer. Didier sait déjà qu'il va changer toute son équipe, qu'il n'en a pas besoin. Il va faire quoi? Il va l'obliger pour donner l'exemple, pour montrer à tout le monde que c'est lui le patron qui décide. Et Kylian, derrière, il va avoir les boules. Et
quelque part, il y a, avec les joueurs, les grands joueurs, il y a une relation qui est différente avec les autres. On ne traite pas Mbappé, je suis désolé, comme on traite le petit jeune qui arrive. Oui, mais je pense que la démarche, elle devrait venir de Mbappé et pas de Deschamps. Pour moi, la démarche, elle devrait venir de Mbappé. En fait, en disant, comme je suis capitaine, je veux essayer aussi de montrer l'exemple, d'avoir du respect. Et c'est là, en fait, où ça me dérange plus. Ce ne serait même pas du ressort de Didier Deschamps. C'est-à-dire que pour moi, de fait, Mbappé devrait dire, moi, je suis le capitaine de cette équipe, malgré la qualification, je vais quand même venir. Finalement, il n'y aurait même pas eu d'affaire. S'il avait pris son avion, il était rentré à Madrid et il avait passé 2 jours off à Madrid, il n'y aurait même pas eu de sujet. Mais forcément, surtout qu'il y a des bêtes de paddle là-bas. Laure, peut-être cette citation que je vais vous lire, c'était hier, une année contrastée. C'était un article sur les coulisses de l'équipe de France pendant ce rassemblement de devant. Ça va peut-être vous faire plaisir, ou en tout cas confirmer vos réponses de bon sens. Mais j'aimerais avoir un commentaire de Raymond. Hier, Hugo et Loïc, qui sont très informés, on va dire, dans le vestiaire des Bleus, écrivent juste cette petite phrase. Le choix de Mbappé de ne pas se déplacer du côté de Bakou a été diversement apprécié par les cadres présents à Bakou. Alors à la fois, vous nous dites, en tant que sélectionneur, c'est votre joueur privilégié, c'est vrai que c'est le buteur numéro 1, c'est de travailler la relation. Jusqu'où, on va dire, on peut la travailler, lui accorder quelques petites facilités. Et par rapport au vestiaire, par rapport aux autres copains, je rappelle quand même qu'il n'a pas fait le deuxième match du dernier rassemblement. L'Islande, ouais. Il n'est pas allé en Islande, donc il était blessé pareil. Et il a rejoué derrière. Et il a rejoué 3 jours après avec le Real. Et là, il va se passer exactement la même chose. Oui, mais il est rentré à Madrid. Mais tout le monde le sait. Oui. Mais oui, les cadres, je veux dire, on dit que, on pense que, on a des infos que... En fait, ils s'en foutent sur le coup. Bon, j'aurais bien aimé pouvoir repartir aussi. Mais ils ont bien compris que... Voilà. Mais Raymond, tu as dit un truc hyper intéressant. Tu as dit tout à l'heure, c'est entre lui et Didier Deschamps, et le sélectionneur. C'est une discussion. Oui. Et ça m'a fait penser à un truc. Je pense que ce voyage, il ne l'a pas décidé la veille d'aller à Dubaï. Peut-être que c'était quelque chose qui était calé déjà dans sa tête. Il a dit à Didier Deschamps, si on est qualifié, laisse-moi rentrer. Si on est qualifié, parce que je te qualifie. Voilà. Pas pareil. Et est-ce que ça a pu se passer, ça, Raymond, cette discussion? Moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression d'être pris pour un con. C'est pas grave s'il va pas à Bakou. Mais si, je suis pris pour un con, parce qu'on me dit, il est blessé, il va se soigner à Madrid, et finalement, il se retrouve à Dubaï. Hugo était très inquiet. Non, mais parce que, attends. Sur Mbappé, tout ce qu'il a fait à Paris, le départ, le faux départ, Madrid, machin, souvent, j'étais contre, je me suis opposé à tout la gestion, la famille, etc. Mais là, arrêtez, laissez-le tranquille, c'est un extraterrestre. C'est le numéro 9 du plus grand club du monde, Camille. Justement, tu dis... C'est le joueur de l'équipe de France et tous les jours, tu as Diallo et tout le monde qui te dit... Dans ta phrase, il y a un truc qui ne va pas, tu dis laissez-le tranquille, c'est un extraterrestre. Ben non, justement, parce que c'est un extraterrestre, on ne laisse pas tranquille. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. C'était comme ça avec Zlatan, avec Messi, avec Neymar, avec Ronaldo. Tu crois que Ronaldo, son copain portugais, il va prendre l'avion pour aller en Azerbaïdjan s'il avait mal, qu'il va aller voir un tournoi à Dubaï? C'est comme ça. Donc il faut arrêter en France. Non, mais il n'y a pas toujours vouloir... On n'aime pas les gens. Pays, c'est encore mieux. Tu crois qu'en Argentine, les bagages de Messi, ils ne les prennent pas en photo. Et tu comprends rien aux joueurs, t'as jamais mis un pied dans un vestiaire. Vraiment, oui. Moi, si, j'ai mis pied dans un vestiaire. Je vais t'expliquer ce qu'ils pensent les joueurs. Les joueurs, ils se sont dit, c'est pas, putain, le mec, il est parti, nous, non, machin. Ils se sont dit, il est trop fort, Mbappé, c'est vraiment le meilleur, en dehors et sur le terrain. Parce qu'il n'est pas là à se geler les bonbons. C'est tout. Mais tu fais pas la même analyse, forcément, t'es pas avec eux. Tu vis pas avec eux. Donc eux, ils s'en foutent à la fin d'y aller ou pas. Mais Mbappé, il est traité d'une manière différente. Il faut l'accepter. Tant que ça gagne. Il faut l'accepter. Tant qu'il les fait gagner. J'accepte qu'il soit traité d'une manière différente. Le match d'avant, qu'est-ce qu'il a fait? Le match d'avant, c'est lui. J'accepte qu'il soit traité d'une manière différente, je l'ai dit. Je dis pas que c'est bien. Ce que j'accepte pas, c'est qu'on nous mente sur la communication. Nico a mis le pied dans la porte et puis il voulait refaire la porte. J'adore ça, les portes dans la gueule. Mais il y a quelques minutes, c'est Cristiano. Cristiano, il est en Azerbaïdjan? Non, c'est pas ça. C'est marrant parce qu'il y a plein de choses qui en ce moment les relient un petit peu. Mais Cristiano Ronaldo, il avait pris un rouge face à l'Irlande. Le Portugal avait un dernier match de qualif face à l'Arménie que le Portugal devait qualifier. Le match était au Portugal et beaucoup se sont dit, il est suspendu certes pour le dernier match contre l'Arménie, mais en tant que capitaine, il faut qu'il soit là. Et il n'était pas là. Et ça a fait débat. Et tu vois, alors, ils se sont pas dit, Cristiano Ronaldo et tous ces ballons d'or machin. Il y en a, enfin, je te parle pas des joueurs, je te parle, y compris des observateurs. Et c'est une icône. Et on va en reparler certainement tout à l'heure, etc. Toute icône qu'il est, certains se sont dit, le mec quand même, il a pris un rouge. Encore une fois, c'est pas lui qui fait qu'il parte contre l'Irlande, loin de là. D'ailleurs, je trouve que tous les débats qu'il y a eu, c'était pas le moment de les faire, fallait les faire avant, etc. Mais
Le fait est qu'il y a quand même eu débat de se dire, est-ce qu'en tant que capitaine, et c'est le même cas que Mbappé, est-ce qu'il doit être là ou pas? Je pense que pour Mbappé, c'est moins grave parce que l'équipe était déjà qualifiée. Mais en vrai, tous les deux, vous parlez de deux choses différentes. Hugo, il te dit pas qu'il n'a pas le droit à des privilèges. Lui, ce qu'il comprend pas, c'est la communication. C'est OK, c'est un privilégié, il y va pas, mais dites-nous que c'est un privilégié qu'il y va pas. Nous dites pas qu'il a la cheville pétée pour qu'il aille jouer au padel le lendemain. Ça fait un paquet de temps que c'est des communications bidons à la fédération. Mais on peut s'en offusquer, monsieur, excusez-moi. Écoutez, Nicolas, écoutez votre président. On aurait eu exactement le même débat si Didier il avait annoncé, bon, il n'est pas blessé, mais je le laisse de côté. Non. Et qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, moi, j'aurais pas pour dit à ce moment. Mais moi, j'aurais dit, on est qualifié. Pourquoi lui, il a des raison, t'as raison, privilèges? t'as raison. Pourquoi Mais non, lui, on il a est le droit qualifié. de- Jamais on aura. Jamais, mais bien sûr. Raymond, bon argument. Raymond, vous êtes très en forme ce soir, sélectionneur de l'équipe de France. Quand vous dites que Deschamps travaille sa relation avec Mbappé, vous avez eu Zinedine Zidane, est-ce que vous avez travaillé votre relation? Est-ce qu'il vous revient en mémoire les anecdotes comme ça voilà, à nous raconter? J'aime bien quand Mémé il cite des trucs en cherchant des questions alors qu'il connaît les réponses. Non, mais pas du tout. Ah, bah alors, moi, je les connais pas. Oui, c'est arrivé. Ah, Quand racontez. on a fait la tournée aux Antilles, le match aux Antilles avant 2006, il m'a demandé de ne pas venir parce qu'il voulait se reposer, parce qu'il n'avait pas, il avait pas envie de partir pendant Comment vous avez communiqué? 3-4 jours. Qu'est-ce qu'on a communiqué? Rien. Mais voilà, le mieux, c'est ça. Rien, parce qu'on ne m'a rien demandé à ce moment-là. On partait, c'était une tournée, j'ai rien dit du tout, lui non plus. Et ça s'est très bien passé. Ok. Et voilà. On était en 2006 après. hein. Les médias, Il n'y avait pas il de smartphone pour prendre en photo les bagages de Zidane. 20 ans après. Ou 20 ans avant. Mais il n'y avait Ça pas de arrive. paddle il y a 20 ans. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui a donné envie à Zidane de créer un centre de paddle. À Aix. On n'allait pas à Dubaï aussi facilement. Juste un petit mot, parce que ce feuilleton vu du côté de Madrid grâce à notre correspondant Antoine Simonos, c'est Kylian Mbappé était absent ce matin à l'entraînement du Real, c'est que Xabi Alonso avait décidé, vous l'avez rappelé, d'accorder plusieurs jours de repos à ses internationaux, une coupure pour se reposer et se changer les idées. Tous les internationaux donc, du Real sont attendus vendredi pour l'entraînement collectif. Le Real avait donné des congés à Mbappé. Est-ce que c'est quelque chose maintenant qui vous donne une lecture, on va dire, différente de l'affaire ou... Oui, mais moi, ça me confirme dans ce que je pensais. Je pense que Mbappé savait qu'il avait des congés. Il voulait en profiter, donc il a tout fait pour pas aller en Azerbaïdjan et il s'est arrangé avec Non, c'est pas Mbappé qui a les congés, c'est les internationaux madrilènes qui avaient tous des congés. Oui, tous des congés. Mais donc, c'est oui, pas mais un sauf que Mbappé, il n'aurait pas pu privilège en pour profiter parce que c'était tellement loin que tu es obligé de rentrer, tu perds une journée de voyage. Donc le mercredi, il était foutu. Attends, il pouvait faire Azerbaïdjan. Bah oui. Azerbaïdjan-Dubaï, c'est plus près que Madrid. Mais est-ce qu'il y a des vols directs? Ah, après, il faut aller sur Skyscanner. J'appelle Ryanair. Deux changements. EasyJet et Lufthansa, merci de citer toutes les notes essentielles.